Anne, c'est maintenant l'heure de goûter au produit régional du jour. Tous les matins, vous vous intéressez à une spécialité locale. Hier, pour la première, on a fait le Quingaman, spécialité bretonne. Toujours pas. Toujours pas. Mais si, le Queen. Queen. Bah oui, Quingaman. Il n'y a pas le gueux, c'est ça? En fait, il y a le gueux, mais on ne le prononce pas. Bon, bah, je sais pas le dire. J'y arriverai pas, décidément. La tarte au maroilles, ça c'est plus simple à prononcer. On part donc dans le schnorr, hein. C'est vraiment un plat incontournable là-bas. Mais oui, et dans tarte au maroilles, il y a maroilles forcément, hein, donc c'est par là qu'on va commencer. Le maroilles, c'est le plus fin des fromages forts, comme on a coutume de dire. Il appartient à la famille des fromages à pâte molle. Ses cousins par alliance, pourrait-on dire, sont le Pont-l'Évêque normand et le Münster alsacien. Mais comme vous le savez, toutes les familles sont plus ou moins dysfonctionnelles, plutôt plus que moins d'ailleurs. Le maroilles a donc aussi l'option croûte lavée, et les croûtes de fromage, on sait ce que ça fait. Monsieur, oh, reculez-vous. Vous avez mangé des croûtes de fromage ce matin? Non, je suis navrée d'être franche, mais là, on ne peut pas ouvrir la fenêtre. Restez bien au fond de la voiture. Voilà, restez bien au fond du studio aussi. Hein, C'était Valérie Lemercier dans Les Visiteurs. C'est un peu le dommage collatéral de la chose. Certes, c'est la plus septentrionale des croûtes lavées, mais ça n'est pas sans laisser quelques traces. Effectivement, hein, et la tarte au maroilles est déjà rentrée dans le studio d'Europe 1. Je peux vous dire que ça sent déjà un petit peu. Ça embaume tout le studio. La rédaction d'Europe 1 ne nous dit pas merci. Alors d'où ça vient le maroilles? Alors ça remonte très très loin. En fait, on retrouve les premières traces de maroilles au 7e siècle. Maroilles, pour situer, c'est le nom d'une petite commune de l'Avesnois, dans le Nord, qui tient son nom d'un vieux village gaulois, Maro-Yalo, qui signifie grande clairière, Maro-Yalo, Maroilles, où existait jadis une grande abbaye dans laquelle furent affinés les premiers fromages. Alors au Moyen-Âge, une taxe est instaurée là-bas, une sorte de redevance en fait qu'on demande aux habitants des villages du coin, dont Maroilles. On leur demande de convertir le lait de leurs bêtes en fromage le jour de la Saint-Jean-Baptiste, c'est le 24 juin, pour les remettre ensuite au commis de l'abbaye de Maroilles le jour de la Saint-Rémy, soit 100 jours plus tard, donc 3 mois plus tard, le 1er octobre. Voilà. Aujourd'hui encore, exactement, il faut une centaine de jours, 3 mois donc, pour obtenir un bon maroilles. Puis ensuite, le maroilles fait son petit bout de chemin, il est introduit dans les cours seigneuriales, il devient même un mets royal. On sait que l'empereur Charles Quint en est fanat, même Louis XIV s'y intéresse de près. Lors d'une visite dans le village, en présence de son fils, on lui fait confectionner en l'honneur du dauphin un fromage du même nom, ce qui fera d'ailleurs beaucoup jaser à l'époque. Bref, vous l'aurez compris, à l'époque, vraiment encore, hein, le maroilles, c'est un peu le maillot de Griezmann. Il est furieusement tendance et tout le monde veut le sien. Ouais, aujourd'hui, il est un peu en sol par contre. Aujourd'hui, alors, on en trouve seulement dans le nord de la France du maroilles? Alors, pendant plusieurs siècles, c'est le cas. Hein. Le maroilles est fabriqué à cheval sur le département du Nord et celui de l'Aisne. Non, mais c'est pas pratique. Hein. Oui. Et il faudra attendre le Second Empire pour que le fromage gagne du terrain dans le pays, se fasse connaître, et ça n'est que récemment en fait que sa popularité va faire un triple loup de se piquer et même dépasser les frontières au moment de la sortie de Bienvenue chez les Ch'tis. Bah oui. Qu'est-ce que vous mettez sur le pain? Un fromage que je fais un petit peu fort. Le maroilles, ce qu'il fait à l'intérieur se sent à l'extérieur. C'est aussi fort à l'intérieur? C'est un peu comme vous, Thomas. C'est aussi fort à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà, vous avez reconnu Danny Boone, Cadmerade, très bien bon sûr. moment de Bienvenue chez les Ch'tis, hein, au moment de déguster donc cette fameuse tarte au maroilles. C'est bon, hein? C'est bon, hein. Et il faut dire que à la sortie du film, les ventes de maroilles vont tripler en France, tripler. Voilà, l'effet Ch'ti est en train de Bienvenue chez les Ch'tis est en train de retomber un petit peu, mais ça a duré quand même. Ils ont eu c'était un énorme carton, 20 millions de spectateurs dans les salles. Alors quand est-ce qu'on mange du maroilles? Alors pas tous les jours si vous tenez à la vie, enfin si vous tenez à une vie sociale et affective accessoirement, quoique les 3/4 des gens qui en achètent le consomment comme un produit quotidien, et le dernier quart le consomme lors des fêtes ou des réceptions. C'est donc plutôt dans l'assiette de tous les jours. D'accord. On le sert manger ensemble par contre, parce qu'autrement après ça joue pas. C'est ça. Trouvez votre compatible, votre moitié qui lui aussi ou elle aussi est fan de maroilles. On le sert traditionnellement en fin de repas, mais on peut aussi le retrouver dans des soupes, des veloutés, des côtes de porc, des gratins, mais aussi, et c'est là que notre VIP, notre very important produit du jour, fait son entrée sous les vivas de la foule, sous forme de flamiche de maroilles. Les flamiches de maroilles. Voilà, la fameuse tarte au maroilles qui nous shoot depuis 5 minutes dans le studio. Donc, c'est ce que vous nous avez amené ce matin dans le studio d'Europe 1, la tarte au maroilles. Elle est découpée déjà en petites parts. Alors, on va faire le tour de tout le monde. Anissa, je vous en offre une pour commencer. C'est un petit peu chaud, hein, donc vous l'avez réchauffé. C'est une bonne chose pour. J'attends que tout le monde ait commencé. On va prendre des kilos. Pour pas faire blesser. On va prendre des kilos Ah oui, à la cet fin de été l'été, sur Europe 1. Savez-vous, Guillaume Janton, Liliane Allemand et Anne Cazobon, on va goûter. Ça sent très fort. On va être galant. C'est aussi bon que ça sent. On commence? Mais c'est pas mauvais. Eh ben c'est délicieux. C'est pas mauvais, surtout à 11h moins 10 sur Europe 1. Alors, Queen Amman tarte au maroilles, on fait une spéciale 8000 calories là, voilà, depuis 2 ça. jours.
Est-ce Non, que ça non, se ne me trempe dans le remerciez pas. café ou pas? Parce que c'est ça la question. Ah aussi. oui, ça c'était Est-ce que séquence ça de se trempe? Bienvenue chez Ouais. les Ch'tis. C'est une légende ça, de tremper sa tarte au maroilles dans le café? Alors moi, j'ai pas vraiment vu Alors ça de mon côté. J'ai plutôt vu on la mangeait avec une bonne petite bière du cru du pays ou un bon petit vin un peu corsé, un bon vin rouge, un pomme-roll par exemple. Ça peut être une bonne C'est idée. fameux, c'est vrai que c'est un petit peu fort. Il faut quand même aimer le fromage. Alors comment ça se cuisine la tarte au maroilles? J'ai envie de dire, c'est un peu comme la crêpe au sucre. Vous avez de la pâte, vous avez du sucre. Bon, bah là, vous avez une pâte, vous avez un maroilles, vous faites une tarte au maroilles. Vous avez vu? On va plutôt faire appel à un spécialiste si vous le voulez bien. Anne, on est tout de suite en ligne avec Patrick de Froimont. Vous êtes le patron de l'entreprise familiale de Froimont, spécialiste de la fabrication de la tarte au maroilles. Et vous nous appelez très précisément de maroilles, évidemment. Bonjour Patrick. Bonjour à tous. Vous êtes le spécialiste de la tarte au maroilles, on peut le dire. Moi, je pense qu'on est parmi les premiers producteurs de flamiche au maroilles ou de tarte au maroilles. On dit flamiche ou tarte, ouais. Alors, flamiche est une appellation plutôt locale, c'est-à-dire dans l'Avesnois et dans la Thiérache. C'est une pâte levée, donc légère et moelleuse. Alors, quand on dit pâte levée, c'est-à-dire qu'on prend de la farine, des œufs, du beurre, on fabrique la pâte, on la fait pousser d'abord pendant plus d'1 heure. Ensuite, on étale la pâte dans la tourtière, on la garnit de belles tranches de maroilles et de crème fraîche, de sel, poivre. C'est-à-dire, le fromage, vous le découpez en tranches, c'est ça, pour qu'il fonde bien? Voilà. On la découpe en tranches et si possible, on l'écroute un peu parce que, comme vous avez dit tout à l'heure, l'écroute du fromage, c'est un peu plus corsé, disons. Ouais, effectivement, ouais. Ça fait 90 ans que votre famille fabrique cette tarte au maroilles. Alors, ça fait 90 ans qu'on est dans la filière pâtisserie-boulangerie. On fabrique la flamiche au maroilles depuis les années 70. Depuis les années 70, exactement. Donc, dans votre entreprise familiale de Froimont. Avec quoi ça se mange? Alors, avec quoi ça se mange? D'abord, ça se mange aussi bien à l'apéritif, en entrée ou avec une salade. Donc, ça peut sans problème remplacer une pizza. Et c'est très léger et c'est beaucoup plus doux en goût qu'en odeur. Mais je vous le confirme, c'est vrai que ça embaume, honnêtement. Ce matin, dans le studio d'Europe 1, ça sent le fromage. Voilà, on va pas se mentir. C'est vrai que... Reprenez une part pour être sûr, Thomas. Oui, c'est vrai que c'est votre 4e part. C'est la deuxième. C'est la deuxième. Dans la cuisine, là, ou dans votre studio. Mais c'est vrai que c'est vraiment délicieux au goût. C'est vrai, c'est la deuxième part que je prends. Troisième. Moi, je trouve ça beau. Tous la troisième. Parce que ça se mange sans fin, c'est pour ça. Je trouve ça beau d'assister à ce coup de foudre gastronomique. Exactement. Et la séquence qu'on voit dans Bienvenue chez les Ch'tis, où on trempe le maroilles dans le café, ça existe vraiment chez vous, Patrick de Froimont? Alors, ça existe encore un peu chez les personnes d'une certaine génération, qu'on qualifierait de seniors aujourd'hui, un peu comme en Normandie, certains trempent le camembert dans le café aussi. D'accord? Donc c'est au petit déjeuner que ça se passe? Voilà, au petit déjeuner, pas au dessert, c'est sûr. Très bien. On peut visiter votre usine? On peut visiter notre entreprise familiale à Maroilles sur rendez-vous et vous pouvez aussi découvrir sur notre site internet notre spécialité et notre profession, et on peut aussi vous satisfaire via le e-commerce plein de choses pour tous ceux qui sont, comme on dit, les expats du Nord ou qui apprécient les produits des c'est-à-dire, terroirs on du peut Nord. commander la tarte au maroilles sur internet et vous la faites livrer, c'est ça? Exactement. Et en colissimo, en 48 heures, sous colis réfrigéré, on peut vous livrer. Génial, très très bien. Voilà. La visite est gratuite, non? C'est combien pour visiter votre usine? n'est pas gratuite, c'est 3,50 € avec dégustation, tout à fait aussi bien raisonnable. de tarte au maroilles que de tarte au sucre aussi, qui est une spécialité du Nord. Ah, bah alors dis donc, vous prenez la tarte au maroilles au fromage, la tarte au sucre en dessert, et comme ça vous avez la totale. Merci beaucoup, Voilà, Patrick de Froimont. Avec un petit verre de cidre sympathique ou une bonne bière régionale, avec modération, bien sûr, ça passe tout ça. C'est ça, vous nous conseillez donc un petit verre de cidre ou la bière La ch'ti, régionale, bien les ch'tis. La goudale, là. La goudale, oui, aussi, bien sûr. Pourquoi pas là, je ne sais pas si je peux citer des marques, parce que là, vous le faites, mais c'est une affaire de goût, tout ça. Effectivement, Mais dans le Nord,
Bah dans le Nord, c'est un petit peu la boisson régionale. Les bons brasseurs. Ouais. Voilà. Et je sais Comme que la page 24, entre autres. Et Voilà. je sais que vous êtes très nombreux à nous écouter dans le nord de la France, Europe 1, très présent dans toute la région de Lille, dans le nord, dans le Pas-de-Calais, dans les Hauts-de-France, comme on dit maintenant. Merci beaucoup, Patrick de Froimont, d'avoir été en ligne avec nous depuis Maroilles pour nous faire découvrir donc cette spécialité régionale de la tarte au maroilles.